Drôle de pirate. Tom Burke était apprenti charpentier. Mais au lieu de travailler le bois dans l'atelier de M. Collins, il préférait passer ses journées à rêver de bateaux pirates. Il aurait tant voulu être un vieux loup de mer balafré à la barre d'un navire battant pavillon noir. Il aurait tant voulu attaquer un galion espagnol rempli d'or, trucidant tout l'équipage avec son sabre. Il aurait tant voulu boire du rhum avec ses terribles compagnons, puisant à pleine poignée des pièces d'or et d'argent. Ainsi, continuellement perdu dans ses rêveries, Tom n'était pas très assidu à la tâche d'apprenti charpentier. Un jour, son panier à provisions à la main, il s'enfonça dans les bois. Il aperçut, au beau milieu d'une clairière, 3 étranges personnages qui remplissaient de terre un gros coffre. Soudain, le plus grand des 3, un anneau à l'oreille, pointa son pistolet vers Tom. « Allez, les gars, dit-il aux autres, attrapez-le et attachez-le, il fera sûrement un bon mousse. » Aussitôt, les 2 hommes se précipitèrent sur Tom. Mais l'un tomba dans le trou qu'ils avaient creusé et l'autre dans le coffre. « Eh bien, dit l'homme à l'oreille percée, tu es assez grand pour nous suivre. »« Bien sûr, dit Tom. Vous êtes pirate ?» Le grand gaillard sourit. « Ça ne se voit pas ?» Les pirates marchèrent jusqu'au port. En chemin, Tom demanda. « Que faisiez-vous avec ce coffre ?»« On s'est exercé, dit le pirate à l'anneau, pour le jour où on trouvera un trésor. »« Mais vous avez laissé le coffre, dit Tom. »« C'est pas grave, on en a un autre. » Ils embarquèrent sur la chaloupe et prirent le large. Mais bientôt l'embarcation était pleine d'eau. Ils allaient couler. « Polo, pas de peau !» cria le grand gaillard qui avait de l'eau jusqu'aux genoux. « Je t'ai dit combien de fois qu'il fallait vérifier s'il n'y avait pas de trou ?» Polo baissa la tête. Abandonnant la chaloupe, tous se jetèrent à l'eau et nagèrent jusqu'au navire. Tom les suivit de bon gré. Il ne voulait surtout pas laisser passer l'occasion de concrétiser son rêve. Arrivé au navire, on leur lança l'échelle de corde. « Attention à vos pieds !» cria le grand pirate. Aussitôt, Polo Pas-de-Peau s'arrêta net, le pied en l'air, comme paralysé. Tout le monde fut obligé de s'arrêter. « Polo !» hurla l'autre. « Espèce de perroquet à roulettes ! Je t'ai pas dit de faire attention à tes pieds, mais de regarder où tu les mettais. Allez, avance donc !» Une fois sur le pont, Tom fut présenté au capitaine John le Rouge. « Bienvenue à bord, » lui dit le capitaine en lui serrant la main. « Je vois, Moussaillon, que tu as déjà fait la connaissance de Gus Grande-Gueule et malheureusement celle de Polo. Laisse-moi te présenter au reste de l'équipage. » Il se racla la gorge, puis s'écria. « Qu'on apporte des jus de fruits et des biscuits !» Entre-temps, tout l'équipage s'était mis en ligne. « Du jus de fruits et pas du rhum ?» s'étonna Tom. « Ils en ont tout le temps, » dit le capitaine. « Bien, commençons les présentations. Voici Freddy Lame Facile, Hugues la Hache, Éric l'Écumeur, Benoît la Balafre, Nick n'a qu'un œil, Longue Vue, Petit Louis, Mike Mousquet, Jean Pardonne pas, Bout en Crin, Eugène les Dentés et Luc la Bravoure. Mais où est donc passé Raymond la Ronflette ?» On entendit alors un grand plouf qui fit tanguer le navire. « Qu'est-ce que c'est que ça encore ?» hurla le capitaine. « Excusez, capitaine, dit Petit Louis, mais c'est Raymond la Ronflette qui jouait encore au somnambule. Il s'est cogné contre le canon qui est tombé par-dessus bord. »« Qu'il dorme couché, mais pas debout. Nous n'avons plus de canon maintenant, tonna le capitaine. »« Mais, capitaine, dit Petit Louis, on en a un autre. »« J'espère que sur ce navire, ils ont tout en double, pensa Tom. »« Hé, Moussaillon, dit le capitaine, viens avec moi. » Dans la cabine du capitaine, il y avait une grosse malle de voyage. « Est-ce qu'il y a un trésor dedans ?» demanda Tom. Le capitaine ouvrit la malle. Tom vit alors la plus grosse boîte de bonbons qu'il ait jamais vue. « Serre-toi, dit le capitaine, mais seulement après extinction des feux. Maintenant, signe la charte du navire. » Tom regarda de plus près le rouleau de papier. Charte du navire. Pas de combat, pas de vol, personne ne sera laissé sur une île déserte,
Personne ne subira le supplice de la planche. Extinction des feux à 19h30. Mais je ne comprends pas, dit Tom. Les pirates d'habitude se battent et volent. Oui, c'est vrai, répondit le capitaine. C'est pourquoi sur ce navire, personne ne respecte la charte. Pour suivre les aventures de Tom avec ses étranges pirates, lis vite ce livre. Drôle de pirate.